Je vous parlais tout à l'heure de ce qui est la véritable opération en Ukraine. Ce n'est pas les actions aériennes. Les actions aériennes des experts militaires américains, donc occidentaux, et de l'autre côté aussi de la Russie, sont un supplément. D'accord? Mais ce qui est véritablement la guerre, c'est dans l'est du pays, dans la République populaire de Donetsk, Zaporizhzhia, dans la région de Soumy, à Odessa, d'accord, au niveau de Pokrovsk, au niveau de Kourakov. C'est là où le gros problème se passe. Et effectivement, c'est l'intensité de cette action qui d'ailleurs a poussé les Américains à annoncer l'envoi des mines antipersonnelles pour stopper l'avancée fulgurante, n'est-ce pas, des soldats de M. Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, hier, l'état-major ukrainien faisait état de plus de, je crois bien, 200 combats enregistrés au niveau de toutes les lignes de front. Et surtout, la majeure partie de ces affrontements ont été enregistrés entre Kourakov et Pokrovsk, les deux points les plus chauds actuellement, n'est-ce pas, sur le front de bataille, mesdames et messieurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons aborder cette énième thématique concernant ce qui a été fait hier et aujourd'hui, à part les missiles qui ont été largués et les drones de part et d'autre. Mais ce qui a été fait au niveau du front, parce que je vous ai dit, l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine et ce qui se passe entre les Occidentaux et la Russie dans le domaine d'utilisation des missiles de longue portée américains, des missiles de longue portée russes, ça n'a rien à voir. Ces deux choses, nous sommes toujours dans le contexte de la guerre, mais c'est deux choses un peu différentes au fait. L'autre, c'est l'escalade et l'autre, c'est l'opération spéciale militaire. Et donc, c'est ce qui intéresse Vladimir Poutine. Parce que c'est cette opération spéciale militaire qui permet aux Russes aujourd'hui, n'est-ce pas, d'engranger et de contrôler un certain nombre de pourcentages du territoire ukrainien. Et donc, c'est ce qui fâche les Américains. Ils se mettent à tirer sur la Russie avec des missiles de longue portée. Mais est-ce que cela change quelque chose? Ça ne change absolument rien parce que cela ne leur permet pas de regagner les territoires perdus. Plus ils tirent sur la Russie, plus la Russie récupère du territoire. Et donc, la défense russe nous informe que 40 drones de M. Zelensky et de ses supplétifs occidentaux, n'est-ce pas, ont été détruits cette année. Et 4 grands dépôts, n'est-ce pas, 4 grands dépôts de munitions occidentales sur le territoire ukrainien ont été incendiés de façon catégorique. Même, c'est-à-dire, disons, même l'atome de munitions au niveau des 4 grands dépôts n'est resté. C'est-à-dire, on a pulvérisé tout. Et c'est un coup énormément dur parce que les Américains viennent nouvellement de livrer des armes et des munitions à l'Ukraine. Les Occidentaux, ils viennent de le faire. Donc, quand on dit que 4 grands dépôts ont été détruits, ça fait énormément, n'est-ce pas, de dégâts aux soldats ukrainiens. Eux qui sont en manque de munitions et en manque d'hommes sur le terrain, ça, c'est pas une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Les forces russes, encore, ils ont libéré 2 grandes localités en République populaire de Donetsk, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Voilà pourquoi les Américains veulent précipiter l'envoi des mines antipersonnelles pour stopper l'avancée des Russes. Mais ils n'ont pas la capacité de le faire parce que les lignes de front sont énormes. C'est plusieurs centaines de kilomètres, n'est-ce pas, entre le nord et le sud. Et donc, la défense russe nous informe que les forces russes ont libéré la localité de Ramanovka en République populaire de Donetsk et celle de Novodarovka dans la région de Zaporizhzhia. D'autres appellent Zaporizhzhia. Peu importe. En tout cas, c'est Zaporizhzhia. Elles ont aussi détruit du matériel occidental. Elles ont aussi détruit du matériel occidentale et améliorer leur position sur le front selon, n'est-ce pas, le ministère de la Défense russe, mesdames et messieurs. Et donc, nous allons commencer, n'est-ce pas, par le groupement Nord qui a frappé 2 brigades de M. Zeledan et les mercenaires qui se trouvent dans la région de Kos. Et là, ils ont perdu
40, d'accord, 40 S à ce niveau-là. Et donc, le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, frappé 3 brigades, n'est-ce pas, des Occidentaux, repoussé 11 contre-attaques. L'ennemi à ce niveau a perdu 460 S, mais aussi 2 obusiers M119 de fabrication américaine, 3 grands dépôts de munitions ont été détruits. 3 grands dépôts de munitions au niveau, n'est-ce pas, de la zone de responsabilité du groupement Ouest, mesdames et messieurs. Et c'est un coup énormément dur pour les troupes de M. Zelensky. Le groupement Sud a libéré la localité de Ramanovka en République populaire de Donetsk. 3 brigades ukrainiennes ont été frappées à ce niveau. L'armée de M. Zelensky et ses supplétifs, n'est-ce pas, ses mercenaires ont perdu à ce niveau 370 S. Un grand dépôt de munitions a été anéanti, ce qui, n'est-ce pas, porte le nombre à 4 grands dépôts de munitions. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, au niveau du centre, le groupement centre russe a amélioré sa situation le long de la ligne de front, frappé 3 brigades de M. Zelensky, repoussé 12 contre-attaques. Alors, mesdames et messieurs, on nous informe que les forces ennemies ont perdu à ce niveau 555 S. Les Russes ne s'arrêtent plus. C'est énorme. Oui, c'est effrayant, ça fait froid au dos. Le groupement S a libéré la localité de Novodarovka, dans la région de Zaporijie. Il a aussi frappé 3 brigades de M. Zelensky, repoussé 2 contre-attaques. Les pertes à ce niveau des Occidentaux s'élèvent à quelques 155 S. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous me permettrez de vous donner encore et encore et encore. Au niveau du Dniepr, le groupement Dniepr a frappé 2 brigades ennemies. L'armée de M. Zelensky et ses supplétifs, les mercenaires qui, n'est-ce pas, leur porte main forte sur le terrain, ont perdu à ce niveau 60 S. On nous informe que la défense aérienne russe, et vous le savez bien, il y a les unités aéroportées, mais les unités aussi aérospatiales russes, mesdames et messieurs. Alors, on nous informe que la défense aérienne russe a abattu 40 drones, dont 4 en dehors de la zone de l'opération spéciale. Quand on dit 4 en dehors de la zone de l'opération spéciale, vous voyez, ils ont spécifié. Ils ont abattu 40 et certains ont été abattus en dehors de la zone de responsable, en dehors de la zone, n'est-ce pas, de l'opération spéciale. Ça veut dire, en Russie, en Grande Russie. Voilà. C'est pourquoi, moi, je souhaite que vous faites la part entre l'opération spéciale militaire et les actions isolées, n'est-ce pas, des spécialistes américains, allemands, britanniques, français qui sont sur, n'est-ce pas, notamment en Pologne, mais aussi en Ukraine ou ailleurs, qui donnent les coordonnées, qui font tout et qui font ces frappes de missiles en territoire russe. Mais malheureusement pour eux, ces missiles sont en grande partie interceptés. Donc, mesdames et messieurs, voilà donc le coup dur que les soldats de M. Zelensky et ceux qui le soutiennent du côté occidental, ils ont subi entre hier et aujourd'hui. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à mes différentes plateformes d'informations de décortiquage. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça vous permet d'avoir effectivement mes vidéos instantanées. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente suite de journée de mercredi. On vous donne rendez-vous tout à l'heure.